Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour ce webinaire consacré au contrat à durée déterminée. Un contrat auquel on a recours dans certaines situations et qui nécessite de respecter un certain nombre de choses que prodigue la loi. Et pour cela, il est important du coup de se poser les bonnes questions avant de faire signer ce genre de contrat. Et pour mieux vous accompagner dans ce domaine, c'est Franck Duboissé qui va pouvoir vous donner les bonnes pratiques pour ce contrat. Franck, c'est à toi. Eh bien, merci Aurélien. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors, rapidement, je suis Franck Duboissé, consultant RH, ancien DRH dans différents secteurs comme le service, le commerce, le BTP et entre autres, et surtout aujourd'hui responsable de la hotline au sein de MSP RH pour les entreprises qui cherchent soutien, accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines. Ok. Aujourd'hui, nous allons donc nous arrêter sur le CDD. Parmi les contrats à disposition de l'employeur, le CDD fait actuellement figure de star. Enfin, c'est pas tout à fait récent, mais on reste toujours dans les mêmes lignes. Dans l'acte de recrutement. En effet, en 2017, par exemple, même si 85% des salariés français le sont sous CDI, dans la même année, 85% des recrutements sont faits sous CDD. On retrouve les mêmes chiffres, d'ailleurs, beaucoup plus récents, et on est toujours dans les mêmes proportions. Bon, alors pourquoi 85 alors que 85% des salariés, alors qu'il y a 87% sont en CDI? Eh ben, c'est parce qu'on peut être recruté plusieurs fois en CDD, par exemple, sur la même année, se voir embauché sous CDI en fin d'année ou n'importe et autres. Et c'est pour ça qu'il est important de maîtriser donc ce contrat parce que vous allez l'utiliser, à mon avis, de nombreuses fois dans votre entreprise. Alors déjà, voyons voir pourquoi le CDD pourrait être un souci. Contrairement au CDI, le CDD, il prévoit dès la signature du contrat que la période de relation entre l'employeur et le salarié sera délimitée. C'est un point extrêmement important, donc on est en désaccord, enfin on est en écart avec la norme qui est le CDI, et de ce fait, donc la loi impose que plusieurs précisions soient inscrites dans ce contrat afin que chacun sache ce qu'il attend. Alors, puisque nous sommes en pleine dérogation, il faudra donc inscrire sur ce contrat des clauses qui nous ont amenés à écrire et à pratiquer ce contrat particulier. Donc, même si elles sont induites dans le titre du contrat, elles devront faire l'objet quand même de clauses très précises comme accroissement temporaire d'activité. Bon, alors ça, c'est le titre du contrat, mais il faudra alors expliquer quelles sont les causes de cet accroissement. Pourquoi il y a cet accroissement et pourquoi il est temporaire et en quoi il est temporaire. Si on prend l'exemple d'un CDD pour commande exceptionnelle à l'exportation, par exemple, bon, c'est pas celui qu'on va pratiquer tous les jours, hein, évidemment, il faudra mettre en référence, évidemment, le numéro de la commande. Si c'est un contrat de remplacement, si en soi, on voit bien quel est le type de contrat que l'on veut mettre en place, il sera absolument nécessaire au contrat de mettre le nom, le prénom de la personne remplacée et les raisons de l'absence. Et on va retrouver ça sur l'ensemble des contrats. Donc, il faudra aussi déterminer très précisément les dates de début et de fin de contrat, sachant que ces dates devront respecter des limites prévues par le législateur. Alors, ces durées limites sont liées à l'objet du contrat, elles peuvent aller de 9 mois à 24 mois, on verra ça peu à peu, et voire 36 mois pour des CDD tout à fait particuliers. Mais alors, vous allez me dire, si nous ne connaissons pas la fin de la période,
Dans ce cas, typiquement, c'est le CDD pour remplacement d'un salarié malade ou autrement absent. Il suffit alors de déclarer, et il suffit de déclarer une durée minimale de l'arrêt qui pourrait, par exemple, être la durée de l'arrêt de travail initial. Autre clause qui était absolument nécessaire de mettre, si les clauses obligatoires ne sont pas inscrites, si les clauses ne sont pas inscrites, le salarié pourrait être à même quand même de demander la transformation du CDD en CDI. Et là commencerait tout un tas de problèmes dans cette affaire. Je pense que j'ai dû oublier quelque chose. Non, voilà. Autre élément à voir. Bon, quelles sont les caractéristiques d'un CDD? Elles sont relativement simples, mais essentielles pour bien suivre la suite du process du CDD. Comme nous devons le voir, l'objet du contrat est essentiel pour valider le contrat. Une très très récente jurisprudence a quand même refusé de caractériser un CDD pour l'embauche d'un bodyguard, d'un homme de corps, pour une protection rapprochée d'une personnalité. Le juge a donné comme argument qu'il n'y avait pas d'accroissement exceptionnel d'activité dans ce marché. Il faisait simplement partie de l'activité normale de la société qui assure, comme tout au long de son activité, régulièrement ce type d'action. Son boulot, son métier à cette société, c'est de faire de la protection rapprochée. Donc évidemment, le jour où elle a un contrat de protection rapprochée, ça rentre totalement dans l'objet de sa société. Et donc, ça rentre dans l'objet d'un contrat qui ne peut pas être un contrat en CDD, puisqu'il n'a strictement rien, cette activité n'a rien d'exceptionnel, son accroissement n'a rien d'exceptionnel. Alors, il doit être en CDI. C'est un point extrêmement important, cette affaire-là. Et cette jurisprudence qui est tombée le mois dernier remet les choses quand même extrêmement claires dans l'utilisation du CDD. Donc, les différents contrats ont une durée maximale différente. La durée est établie par l'événement qui concourt évidemment à la signature de ce contrat. Ainsi, il n'y a pas de durée limite pour un contrat de remplacement. Si on le souhaite, la durée étant l'événement lui-même, c'est-à-dire l'absence du titulaire, et il se finira donc au retour de celui-ci. A contrario, les travaux d'urgence ne peuvent s'éterniser, sinon il n'y a plus tellement d'urgence dans l'affaire, et sa durée, de ce fait, se trouve limitée à 9 mois. Tout comme l'accroissement d'activité, dire qu'un contrat pourrait être supérieur à 18 mois, ça voudrait dire que l'accroissement ne serait absolument pas temporaire. On retrouve le même mécanisme, par exemple, dans le renouvellement. Alors, le renouvellement, par exemple, un CDD en attente de la suppression d'un poste qu'on ne se renouvelle pas, par exemple. Sinon, on pourrait quand même avoir quelques doutes sur la motivation économique qui a conduit le PSE. Si on est obligé de renouveler un CDD parce que l'activité perdure, et ben c'est que le PSE n'avait pas tellement de valeur. Autre caractéristique, le CDD, s'il est bien une variable d'ajustement au regard des événements du quotidien, une absence, une grosse commande jamais envisagée, un effondrement d'un bâtiment, ok, mais en aucun cas, il ne peut être un ajustement, une variable d'ajustement économique. Et si évidemment ça peut l'être parce que la saison fait qu'il faut renforcer les équipes,
ça ne peut être qu'à court terme, évidemment. Là, on peut se poser la question sur les différents contrats là, que l'on va avoir. Alors, je suis patron et j'ai décidé d'aller prendre des congés où je dois malheureusement faire une opération, je sais pas, m'absenter pendant un long moment et je décide de me faire remplacer. Est-ce que je peux faire un CDD là-dessus? Et il y a un CDD tout à fait particulier qui s'appelle le CDD de remplacement du chef d'entreprise. Alors comme ça, évidemment, c'est pas celui qu'on utilise le plus, hein. Comme pour un salarié, il est possible de procéder à la signature d'un contrat d'un CDD avec un salarié pour le remplacement du chef d'entreprise ou de son conjoint, si évidemment celui-ci participe activement à l'exploitation. Nous retrouvons généralement, alors très généralement, c'est ce type de CDD, c'est dans le domaine agricole, mais a priori, rien n'empêche de le faire dans d'autres domaines. Les contraintes clés au CDD sont les mêmes que celles du CDD de remplacement. Donc la différence, c'est que la rémunération n'est pas contrainte à celle du chef d'entreprise, puisqu'a priori, il n'en a pas ou différente, et qu'il va bien falloir quand même rémunérer le remplaçant tout de même. Normalement, il faudra quand même inclure des clauses concernant le nom, le prénom, le motif d'absence du chef d'entreprise, les dates de début, de fin de contrat, ou alors bon, le retour du salarié. Au retour du salarié, c'est là où le CDD prend fin. Si le motif est suffisamment flou, on peut utiliser ce fameux terme de contrat qui est le retour de salarié. Il faut faire attention aussi parce que bon, c'est pas style je peux pas faire un contrat pour remplacement pour maternité et dire en même temps que c'est au retour du salarié. Si vous faites les deux, le premier, si une des deux conditions arrive, c'est-à-dire la maternité est arrivée, l'enfant est né, et la fin du congé maternité est arrivée, le CDD s'arrête, même si il n'est pas revenu, si la personne ne revient pas. C'est-à-dire que ça sera donc à ce moment-là, et on le verra pour le CDD de remplacement, un deuxième contrat qui viendra prendre la succession si la personne n'est pas revenue. Donc la durée de ce remplacement de patron, elle est de 18 mois, s'il est de date à date. Enfin, puis il n'y a évidemment pas de renouvellement sur ça. Il faudra en faire donc un autre renouvellement, un autre contrat. Un autre spécifique, on se dépêche. Ah oui, j'ai oublié de vous le faire passer, excusez-moi. Bon, il est vraiment très peu utilisé celui-là. Donc on va pas passer le réveillon là-dessus. Un autre, les travaux d'urgence. Est-ce que je peux faire des travaux tout à fait spécifiques dans mon entreprise parce qu'il y a une urgence terrible? Oui, ça s'appelle le CDD pour travaux d'urgence. Par contre, évidemment, il répond à des obligations, hein. Les travaux d'urgence peuvent motiver la conclusion d'un CDD et afin de procéder à des travaux donc dits d'urgence rendus nécessaires pour prévenir des risques imminents d'accident, organiser des mesures de sauvetage, réparer des insuffisances de matériel ou d'installation de bâtiments autres d'entreprise, parce qu'il présente un danger imminent pour les personnes travaillant. Alors effectivement, ça permet d'aller embaucher des personnes qui sont décalées au niveau métier par rapport aux vôtres. Je suis une société d'informatique et j'ai décidé, et j'ai mon bâtiment qui a une fissure, j'en sais rien, n'importe, on s'en fout. Donc il y a des travaux d'urgence à mettre en place. C'est clair que parmi mes informaticiens, je bosse rarement d'habitude des maçons, mais là, je vais être obligé d'embaucher des maçons de façon tout à fait précaire et uniquement dans le cadre de ces travaux d'urgence.
Bon, évidemment, il sera obligatoire de procéder à des inscriptions de clauses tout à fait particulières, qui sont le descriptif des travaux à faire, prouvant le caractère d'urgence des travaux, et donc la possibilité de signer ce fameux CDD. Préciser le début et la fin du contrat, puisque le terme incertain est totalement interdit sur ce type de CDD. Donc il y aura bien un début et une fin de CDD. La durée maximale, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est de 9 mois et son renouvellement est totalement interdit. Comme son nom l'indique, ce CDD est conclu en urgence et donc, en toute logique, il n'est pas contraint à des délais de carence. J'aurais pu vous faire passer les petits flyers correctement. Autre CDD, est-ce qu'il est possible d'embaucher une personne en attendant que le titulaire arrive? Bien sûr, c'est le CDD en attente du titulaire. Il est là, c'est un CDD, c'est un salarié qui est embauché sous CDD, qui va remplacer un salarié ayant quitté définitivement ou être muté définitivement de l'entreprise, ce qui est quand même extrêmement spécifique. Mais on va pouvoir le faire parce que l'entreprise est dans l'attente de l'entrée en fonction de son remplaçant, lui embauché sous CDI. C'est totalement possible. Cela veut dire que le contrat doit être signé avec le futur titulaire et que celui-ci ne peut pas prendre le poste qu'après une période, soit un préavis, une formation, des congés, j'en sais rien, comme, ou une attente de mise à disposition par l'autre employeur. Et c'est pour ça que l'entreprise va pouvoir embaucher un CDD en attendant que l'autre puisse rentrer dans ses fonctions. Ce CDD doit avoir les mêmes qualifications, les mêmes missions et a priori le même salaire en approchant que le futur titulaire. Bon, alors c'est dans ce cas-là, on pourrait s'interroger à savoir pourquoi ne pas avoir embauché la personne que vous avez trouvée en CDD directement en CDI. Bon, ça c'est une chose. Bon, pour sécuriser cette anomalie, il serait peut-être préférable de dire que vous allez remplacer pour partie de ces fonctions en citant les fonctions qu'il devra assurer et celles qu'il ne devra pas assurer par rapport au poste normal du futur CDI qui va rentrer. C'est assez essentiel, ça vous permet, si vous faites pour partie des fonctions, ça vous permet de rémunérer pour partie du poste, dit autrement. Évidemment, il doit comporter évidemment différents éléments, comme évidemment le nom, le prénom du futur titulaire, la date de la prise de fonction du titulaire, puisque c'est pour cela qu'on a un CDD en attente. Et comme ce contrat ne peut exister que si le contrat à durée indéterminée a été signé, la date de signature du contrat par le titulaire. Ce contrat donc peut avoir une durée maximale de 9 mois et a priori peut être renouvelé 2 fois, comme la norme le permet. Autre spécificité dans les CDD, le CDD pour embaucher pendant un PSE. Alors là, voilà, deux choses qui ne vont pas ensemble. Alors je sais bien que c'est un plan pour sauvegarde de l'emploi. Oui, c'est le plan pour sauvegarde de l'emploi, c'est pour ça que vous faites des licenciements économiques. Vous allez pouvoir embaucher des CDD, contrairement à la norme dans le cadre d'un PSE où on n'embauche pas derrière immédiatement un PSE. Alors, reprenons ça tous en cœur. Contrairement donc au principe de ne pas utiliser un CDD sur un poste pérenne, là, il faut être extrêmement clair. Un CDD ne peut pas être utilisé sur un poste pérenne, sauf évidemment dans le cas présent.
et dans le cas d'un CDD dans l'attente du titulaire, il va être possible donc de signer un CDD sur un poste fixe, mais avec un terme temporaire. Parce que le titulaire du poste a été licencié économiquement ou a été muté économiquement vers un autre poste et que le poste sera supprimé dans le cadre d'un PSE et que le CSE a été consulté, évidemment, et on va pouvoir embaucher un CDD parce que le départ de la personne est plus précoce que la fin de l'activité prévue pour ce poste-là. Alors, vous pourriez avoir ce type de problème sur un PSE concernant un cadre ou un préavis de 3 mois. Vous avez, vous, envisagé un préavis de 3 mois, classiquement, donc vous avez anticipé votre PSE et mis en place ce PSE 3, 4, 5 mois avant. Mais contrairement à ce que vous aviez prévu, votre cadre licencié économique décide de prendre la convention personnalisée de reclassement et donc part immédiatement, alors que vous aviez, vous, prévu qu'il effectuerait son préavis de 3 mois. Donc, du coup, vous avez un poste qui s'est libéré beaucoup trop vite pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez embaucher un CDD dans l'attente de la suppression réelle de ce poste. Alors, c'est pas rare de voir ce cas-là lorsqu'il y a des vagues de licenciements au sein d'un PSE et que dans ce PSE, il y a une incitation au départ volontaire. Là aussi, quand vous faites des départs volontaires dans un PSE, généralement, vous pariez sur des départs bien précis, sur des postes bien précis, et généralement, c'est pas ceux-là qui acceptent de partir et profitent de l'aubaine économique, allez, dit avec beaucoup de guillemets, du PSE. Et donc, vous vous retrouvez avec des postes non prévus dans la suppression, immédiate au moins, et vous avez donc à pallier cette absence. Ça veut dire quand même qu'il faudra donc inclure dans ce CDD des clauses tout à fait particulières qui sont évidemment le nom et le prénom de l'ancien titulaire, la date de départ du titulaire et surtout la date de suppression définitive du poste, ainsi que la date de consultation du CE. Alors évidemment, cela nécessite, comme c'est écrit, un dialogue social bien avancé, parce qu'il va falloir expliquer tout ça à vos délégués qui ont déjà eu du mal à voter favorablement votre PSE. Donc la durée maximale de ce CDD est de 24 mois et par contre, il n'est absolument pas possible de le renouveler. C'est la moindre des choses tout de même. Quelques autres CDD particuliers. Alors qu'est-ce qu'on a comme CDD particulier? Vous en avez un, donc on en a déjà un petit peu parlé, c'est le CDD pour la commande exceptionnelle à exportation. Alors ce CDD s'adresse à des entreprises dont l'activité principale n'est pas l'exportation. Donc c'est pour faire face à une commande tout à fait exceptionnelle liée à l'exportation. Donc le législateur a prévu la mise en place d'un CDD particulier qui aura pour origine une commande exceptionnelle. Alors, ce sont des CDD tout à fait liés à des politiques de l'emploi ou des politiques économiques. C'est sorti ça à un moment où la balance commerciale était plus que négative, voire désespérément négative à un point assez rarement atteint. Donc, j'avais mis ça en place pour favoriser l'exportation de biens.
Donc, on regarde ces caractéristiques. Donc, il faudra des clauses particulières qui sont évidemment en premier lieu la description de la commande, le numéro de la commande. En second lieu, la date de consultation de vos représentants du personnel au CSE. C'est un CDD très spécifique. Il aura une durée minimale, ce qui est là pour évidemment éviter les effets d'aubaine. Il aura une durée minimale de 6 mois avec une durée maximale de 24 mois. Et on pourra renouveler, en respectant évidemment la durée maximale, son nombre de renouvellements. On pourra le renouveler 2 fois. Autre CDD tout à fait particulier, le CDD saisonnier, le CDD saisonnier. Bon, c'est un recours, le recours CDD est possible pour des emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction des saisons, des modes de vie collectifs ou comme les congés payés, les congés d'hiver ou d'été. Donc sont concernés principalement le secteur agricole, pour la saison c'est quand même à peu près normal, l'industrie agroalimentaire qui est liée au secteur agricole et le tourisme. Donc ce contrat ne peut s'appliquer que dans les branches précisées par l'arrêté du 5 mai 2017. Ce n'est pas possible d'y déroger. Il y a une liste des métiers, des secteurs dans lesquels on peut faire des contrats saisonniers. En dehors de cette liste, il n'y peut y avoir de contrats saisonniers. Donc, il y a comme clause particulière, comme d'habitude, l'objet de la saison, la durée minimale de la mission et la possibilité de reconduction d'une année sur l'autre. C'est possible de le faire en disant je t'embauche toi, sur cette saison-là, et je t'embaucherai sur les autres saisons de la même date. Donc, la durée maximale est de 9 mois. Alors, ça c'est plus une saison, c'est une année complète. Et le nombre de renouvellement est 2. C'est à préciser que la signature du CDD identique pour une personne sur une même tâche n'est pas contrainte au délai de carence en saison. Autre CDD particulier, vous avez le CDD d'usage, là aussi tout à fait spécifique. CDD d'usage ou dans certaines professions on appelle ça des extras. C'est un CDD tout à fait particulier parce qu'il permet à l'employeur d'embaucher un salarié pour l'exécution d'une tâche précise, temporaire, voire extrêmement temporaire, et ne peut être utilisé que pour des besoins ponctuels, immédiats, sur des postes spécifiques. Ce type de contrat est accessible qu'à certaines professions, comme le précédent. Ces professions sont définies donc par un décret. Elles regroupent par exemple les agences de voyage, de tourisme, le déménagement, le service à la personne, l'hôtellerie, l'activité foraine, le sport pro et le spectacle, et puis les actions culturelles. Ce contrat s'adresse à des métiers bien précis. Alors, par métier bien précis, ça n'a rien à voir avec le secteur, c'est le métier. C'est-à-dire, il est absolument exclu d'embaucher en extra une personne pour faire du secrétariat dans une société de déménagement. Le contrat d'extra sera uniquement pour les déménageurs, mais surtout pas pour ce secrétariat. Donc, c'est une mission bien précise pour un déménagement de tel lieu à tel lieu, de telle date à telle date. Donc, contrat particulier qui doit comporter la raison précise du CDD ou autrement dit la définition précise du motif, les dates de début, de fin, bien qu'il soit possible de ne pas limiter à une date, mais à un objectif, ce que l'on appellera un terme imprécis. Mais alors là, il va falloir être extrêmement imprécis dans le terme imprécis. Mais il devra donc comporter évidemment une durée minimale, toujours dans le cas d'une date, d'un terme imprécis, il y a toujours une durée minimale. On verra pourquoi
plus tard. Et enfin, si c'est à date imprécise, la définition de l'objet qui permettra de dire la mission est finie. On a le même souci dans l'autre CDD tout à fait particulier, qui est le CDD à objet défini. L'objet, c'est un CDD très particulier, là aussi lié à une catégorie de personnes bien précise, c'est celle des cadres et des agents et des ingénieurs. Elle est réservée à des professions strictement limitées et à des professions dont la convention collective l'a prévu. C'est vraiment là de très encadré. En dehors de ces professions, il peut être fait appel à ces CDD uniquement si un accord d'entreprise de prévoyant a été signé. Le CDD repose donc sur une réalisation d'un projet, aussi la création d'un logiciel, par exemple d'un logiciel, mise en place d'une organisation bien typée, extrêmement définie, parce que ce contrat, il devra être évidemment fait par écrit, avec une clause qui devra définir parfaitement le projet pour lequel le salarié est embauché et une durée prévisible de ce projet. Puisque c'est un projet et que le terme est flou, il faudra donc une autre clause qui va définir l'événement objectif qui déterminera la fin du contrat. C'est, j'en sais rien, la fin des recettes, du recettage et la mise à disposition au client du logiciel. C'est ça la fin de contrat. Donc à partir du moment où le contrat a été remis le logiciel a été remis au client, le contrat s'arrête à ce moment-là. Enfin, il existe une possibilité de rupture du contrat, mais après la période minimale et à date anniversaire du contrat. La durée minimale de ce contrat est de 18 mois. Et quand je vous dis c'est encadré, c'est excessivement encadré. Et la durée maximale est de 36 mois. Nous ne pouvons évidemment pas renouveler ce contrat. Autre contrat tout à fait spécifique. Alors là, c'est plus de la spécificité à ce niveau-là. Enfin, le CDD senior a été créé pour favoriser le retour à l'emploi des salariés âgés, afin de leur permettre d'acquérir les derniers trimestres qui manquent pour arriver à un taux plein de retraite. L'entreprise peut conclure un CDD avec une personne âgée de plus de 57 ans et inscrite depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement. C'est la convention de sécurisation professionnelle, ce que j'ai appelé tout à l'heure par erreur la convention de reclassement personnalisée. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est la convention de sécurisation professionnelle. Ne cherchez pas, c'est qu'un changement de nom et absolument pas des données à l'intérieur. Les clauses que nous devrons donc ajouter à ce CDD seront l'âge du salarié, la date d'inscription à Pôle emploi, la preuve qu'il est titulaire d'une CSP et que le contrat est renouvelable une fois. Il faut savoir que depuis le début, chaque fois que l'on peut renouveler un contrat, il faut que cette possibilité de renouvellement soit inscrite dans le contrat. La possibilité de renouvellement, absolument comme pour la période d'essai, il faut que soit inscrit pour pouvoir être renouvelé une période d'essai. Une période d'essai doit être on doit inscrire dans le contrat le fait que éventuellement on pourrait être amené à renouveler la période d'essai. Comme là, il faut avoir une clause qui prévienne que éventuellement ce contrat pourra être renouvelé.
Donc la durée minimale est de 18 mois, mais avec le jeu des renouvellements, cette fois-ci, il peut aller au maximum avec 36 mois. Et par contre, il peut y avoir qu'un seul renouvellement sur celui-ci. Oui, je sais, ça devient compliqué entre pas de renouvellement, un renouvellement, deux renouvellements, en gardant la limite maximale ou sans garder la limite maximale. On aurait pu faire plus simple, c'est sûr, mais on n'y avait pas pensé. Dans les CDD classiques, maintenant, les deux vrais, les deux seuls que l'on utilise généralement, c'est-à-dire le salarié, le CDD pour remplacement d'un salarié. Est-ce que c'est réellement réaliste, hein? On va voir ça tout de suite. Le CDD de remplacement, un salarié embauché à durée déterminée peut remplacer donc un salarié de l'entreprise, quel que soit le motif de l'absence, congé, maladie, événement familial, maternité ou n'importe ou autre comme un congé sans solde voulu ou je ne sais plus comment ça s'appelle, je viens de perdre le nom, les tentatives vers une autre société, les essais vers une autre société. Par contre, il est strictement interdit de remplacer par un CDD ou même par un intérim d'ailleurs, un salarié en grève. Non, ça, vous ne pouvez pas faire d'une profession. Ce n'est plus une profession. D'être jaune, ce n'est pas une profession. Donc, on peut remplacer pour tout motif d'absence, sauf celui de grève. Donc, on pallie une absence et on peut recourir donc de façon temporaire à un remplaçant. Pour ce contrat de remplacement, il faudra donc inclure des clauses obligatoires. La première clause, c'est le nom du salarié absent et son motif d'absence. La durée minimale du contrat de travail, qui pourrait correspondre soit au premier arrêt de travail, soit à la première période d'absence. Par exemple, si on définit pour un congé parental, ça pourrait être qui pourrait être la première d'un an, puisque ce serait sa première période d'absence. La date de début et la date de fin du contrat, qui ne peut se définir qu'au retour du salarié. Donc automatiquement, au retour du salarié, le contrat s'achèvera. Alors pourquoi définir une date minimale? Parce que de cette date minimale, je ne sais plus si on le voit après, mais on en déduit la période d'essai. Et donc à période minimale, très minimale, vous aurez une période d'essai très minimale. Donc là, il faut quand même bien calculer et bien réfléchir sur cette période minimale parce que c'est celle qui va vous donner le nombre de jours le nombre de jours d'essai que vous allez pouvoir faire passer à votre salarié. Quelques contraintes liées à ce contrat, donc la personne remplacée doit être remplacée au minimum au même niveau de coefficient. C'est pas au minimum d'ailleurs, c'est au même niveau de coefficient, puisque si vous l'embauchez au-dessus, la personne remplacée pourrait être amenée à contester son coefficient, et pareil pour son salaire, pour sa catégorie et autres. Par contre, en dessous, comme on l'a vu tout à l'heure, il faudra, si vous voulez, soit un coefficient inférieur, soit un salaire inférieur. Il faudra préciser que c'est pour partie de ces fonctions, comme on l'a vu pour le remplacement du patron. Donc, il faudra préciser donc, chacune de ces missions et éliminer clairement et par écrit des tâches qu'on ne pourra pas lui demander d'effectuer. Donc la durée maximale, si vous le faites de date à date, elle est de 18 mois. Par contre, il n'y a pas de terme, il n'y a pas de durée maximale si le terme est incertain.
puisqu'il s'achève qu'au retour du salarié. C'est le retour du salarié qui produira la fin du contrat. Donc, évidemment, il n'est pas possible de procéder à un renouvellement, me paraît plus que normal. Alors, quelques précautions quand même. Le retour du salarié pendant la période minimale vous obligera à conserver les 2 personnes jusqu'au terme de la période minimale. Prends pour exemple un congé parental. Congé parental, 1 an. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais m'absenter pendant 1 an. Bon, c'est très bien, je vais embaucher quelqu'un à votre place pendant cette année. Donc, je fais un contrat pour la personne, sauf que là, votre salarié qui va s'absenter vous précise, mais je risque fort de passer plus d'1 an. Je risque fort d'utiliser les 2 années et mon conjoint fera la 3e année. Ok, donc je fais un contrat, un CDD qui va être qui va définir que au minimum il y aura 1 an et la possibilité d'arrêter qu'au retour du salarié. Pas de chance, votre congé parental rentre dans les 5, je crois, les 5 cas où vous pouvez arrêter un congé parental. Alors bon, on va éviter le décès du petit, mais baisse conséquente des revenus, c'est-à-dire chômage du précédent ou fermeture de son entreprise ou autre, des revenus du foyer, et là, retour du salarié, possible. Sauf que vous avez embauché une personne avec une durée minimale. Et la personne est tout à fait en droit de dire « je ne partirai pas tant que ma période minimale n'est pas finie ». Il vous faudra garder ces deux salariés en même temps. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, c'est extrêmement… ça se réfléchit, la durée minimale se réfléchit à la fois dans la période courte que dans la période longue. Vous avez la possibilité sur ce contrat, évidemment, vous avez une tolérance pour effectuer les passations de consignes. Ces passations, vous avez une tolérance qui est de 48 heures. Ça peut aller. Il a été toléré d'établir un contrat de travail d'1 semaine avant le départ de la personne, pour les mêmes raisons, pour les passations de consignes, ce qui me paraît à peu près normal. Voilà pour le CDD de remplacement. Donc, le CDD de remplacement, je rappelle, il faut une absence autre que la grève. Un remplacement au même niveau, sauf si la personne ne fait pas le même job, complètement le même job, avec une période minimale qui va vous permettre d'établir la période d'essai et une période maximale, soit je sais plus combien, 18 mois, soit le retour du salarié. Sur ce contrat tout à fait spécifique, pour la signature d'un nouveau contrat, mais ça on le verra après, avec la même personne pour une autre personne, il n'y a pas de, pour l'absence d'une autre personne, il n'y a pas de carence. Tout simplement parce que vous n'êtes pas responsable de des absences qu'il y a dans votre entreprise. L'autre grand contrat, celui très très classique, l'accroissement d'activité. Est-ce qu'il faut l'utiliser sans modération? Je ne suis pas sûr. Donc le CDD d'activité, d'accroissement d'activité, c'est l'un des CDD les plus usités dans les entreprises. Pas pour ça qu'il va falloir l'utiliser sans précaution. Comme son nom l'indique, évidemment, l'accroissement temporaire de l'activité doit être strictement défini et prouvable. C'est-à-dire que
c'est comme dans toutes les problématiques sociales. La principale difficulté va être de prouver la chose, s'il y a contestation, évidemment. Mais il vaut mieux être prêt à une contestation dans ces cas-là. Il va falloir prouver que votre activité va subitement connaître une progression, cette progression sera tout à fait temporaire et que l'embauche d'un CDI n'est pas possible pour pallier cette augmentation de 3 mois d'activité. Vous savez que, et les chiffres comptables des années précédentes vous permettent d'établir qu'il y a bien un accroissement temporaire de cette activité. Donc, évidemment, dans notre cas, il peut être prouvé un accroissement d'activité par le chef d'entreprise, par une capacité à démontrer que son activité dépasse temporairement le cadre normal. Alors là, vous avez tous vos tableaux et autres d'entreprises qui circulent dans l'entreprise, qui sont là pour le prouver. Et celui-ci est du fait de l'obtention, par exemple, d'un marché totalement supplémentaire et non prévu qui vous fait aller au-delà de votre capacité classique à produire. Ce contrat oui, ce contrat est contraint à de la carence. Vous ne pouvez pas signer un nouveau contrat avant la fin du tiers-temps de carence du premier contrat. C'est-à-dire, mon premier contrat avait 3 semaines. Alors, on va faire simple, 3 semaines. Pendant une semaine, vous ne pourrez pas établir un nouveau contrat avec la même personne sur le même poste. J'ai bien dit que ce sera la même personne. Ce sera sur le même poste. Alors, même si ce n'est pas la même personne, ça va être sur le même poste. Vous ne pourrez pas le faire sur le même poste pour la même action. Donc, à vous de trouver le moyen de contourner cette problématique. Mais voilà, vous ne pouvez pas faire un deuxième contrat immédiatement après un contrat pour une même poste, pour pallier l'accroissement temporaire d'un même poste. Puisque c'est un CDD, évidemment, il est écrit. Et évidemment, dans sa structure, il va y avoir des clauses obligatoires qui sont la cause de l'accroissement temporaire d'activité, la durée précise de ce contrat. Je commence à telle date pour finir à telle date. Et enfin, il devra prévoir les conditions de son renouvellement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut renouveler un contrat que si on a prévu qu'il était renouvelable, tout comme la période d'essai. Donc, ce contrat-là a une durée maximum de 18 mois, renouvellement compris, et ces renouvellements, ils peuvent être de 2. Alors, revenons un petit peu sur la période d'essai. On va y arriver tout doucement, il suffit d'appuyer sur le bouton. Voici. Revenons sur la période d'essai. Donc, tout contrat, tout CDD a une période d'essai. Elle est juste fonction, la durée est fonction de la durée du premier contrat ou de la durée minimale du contrat. Le calcul est simple, c'est 1 jour d'essai par semaine calendaire de contrat, avec un maximum de 2 semaines. À partir du moment où votre CDD fait plus de 6 mois, votre période d'essai sera automatiquement de 1 mois. Là, par contre, contrairement à la période d'essai d'un CDI, cette période d'essai n'est absolument pas renouvelable. Absolument pas. Donc, 1 semaine de contrat, 1 jour de période d'essai, 2 semaines de contrat, 2 jours de période d'essai. Donc, 15 semaines de contrat, ça fera 2 semaines de période d'essai. Au-delà des 6 mois, c'est-à-dire 6 x 4, 24, 25, 26 semaines, au-delà des 26 semaines, on tombe sur une période d'essai de 1 mois.
Donc, effectivement, entre 15 semaines et 26 semaines, vous êtes bloqué à 2 semaines de période d'essai. Donc là aussi, c'est tout l'intérêt de la période minimale, puisque vous allez calculer votre période d'essai sur une période qui est uniquement définie par la période minimale, puisque sinon c'est au retour du salarié, par exemple, ou à l'atteinte de l'objectif. Donc la période minimale, elle a toute son importance pour définir le nombre de jours de période d'essai que vous aurez avec cette personne. Comme nous sommes donc sur un contrat particulier, le salarié doit avoir connaissance de la durée du contrat. Dans le cas des CDD sans terme précis, avec leur remplacement, ce que je disais, il va falloir définir votre période minimale, ce qui vous donnera votre période d'essai. Alors, petit souci pour la maladie, bon là on prendra généralement la date du premier arrêt. Prenez garde quand même à ne pas supputer sur des absences très longues, parce que si elle n'est pas longue, il faudra garder les 2 personnes, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour un congé sans solde ou comme le congé parental, la durée minimum devra être prévue. Parce que c'est elle qui va définir cette période d'essai. C'est sur cette période, donc c'est cette durée qu'on va calculer la période d'essai. C'est très important et très délicat à mettre en place. Pour ce type de contrat, la période d'essai donc est absolument pas renouvelable. Par contre, la période correspond à du travail effectif, je le rappelle, et comme c'est sans délai de prévenance, et qu'il n'y a pas de délai de prévenance dans cette période d'essai. Évidemment, sur 15 jours, si vous en plus vous mettez une période de prévenance, en gros, il n'y aurait plus de période d'essai. Donc, pas renouvelable et pas de prévenance pour cette période d'essai tout à fait particulière des CDD. Voilà, en gros, ce qu'il faut savoir sur la période d'essai. Autre petite chose, comment mettre fin prématurément à un CDD. Bon, rompre un CDD normalement avant son terme est impossible, puisque chacune des parties s'est engagée vis-à-vis de l'autre à respecter, et évidemment, comme vous avez écrit, vous êtes engagé, vous avez signé un engagement, vous devez respecter votre engagement. Mais ça, c'est dans le monde merveilleux de Walt Disney, parce qu'évidemment, tout ne se passe pas toujours de la meilleure manière. Et on peut être obligé de se séparer de son CDD. Dans ce cas-là, il n'y a pas 50 000 solutions. Soit il y a un accord des parties pour remettre fin au CDD, et dans ce cas-là, on met un document qui met en évidence la date de rupture du contrat d'un commun accord, les conditions de cette rupture, donc la date, le paiement de la prime de précarité, etc., etc. Donc ça fait évidemment l'objet d'un écrit signé par les 2 parties, donc vous et le salarié. Mais bon, faut pas non plus rêver, ça n'autorise pas tout, et tout surtout pour le salarié. Si c'est pas parce que je suis en CDD que je dois faire n'importe quoi. Reste néanmoins qu'il est possible d'interrompre un CDD si la personne fait une faute caractérisée comme une faute grave par l'employeur. Alors, côté salarié, donc ça veut dire qu'il faut mettre en place évidemment toute la procédure d'un licenciement pour faute grave, hein, la convocation, la mise à pied, la convocation, l'entretien, la notification et enfin la sortie effective des effectifs. La sortie effective des effectifs, c'est mieux ça, c'est plus français. Côté salarié, lui, il peut mettre fin à un CDD si il a une véritable promesse d'embauche en CDI.
alors là, soyez extrêmement exigeant puisque c'est une dérogatoire. Il faut que la personne puisse prouver que sa dérogation est tout à fait réelle. Donc, si vous avez le cas, exigez soit le contrat de travail, soit la promesse d'embauche qui doit issue du futur employeur. Évidemment, dans le cas, donc on a dit, ça c'est la faute grave. Attention évidemment à la protection de vos représentants du personnel. Si un de vos représentants du personnel ou une personne ayant participé aux élections, c'est-à-dire s'était porté candidat, ou une personne ayant demandé l'organisation des élections, même si elle est en CDD, elle bénéficie des mêmes protections, absolument des mêmes protections que vos représentants du personnel en CDI. CDD, IRP en CDD égale protection égale qu'un IRP en CDI. Donc faites attention, ça va même jusqu'au fait qu'un non-renouvellement, alors c'est très fort, il y a eu des jurisprudences là-dessus, qu'un non-renouvellement d'un CDD doit être demandé auprès de l'inspection du travail dans le cadre de la protection du salarié. Oui, je sais, ça fait bizarre, mais il faut y penser. Il y a eu des jugements là-dessus, jugements que vous pouvez voir d'ailleurs sur notre site. C'est assez consternant, mais c'est comme ça, mais c'est aussi une protection. Vous avez cette même protection aussi pour certaines catégories de personnes qui sont les malades. Là, c'est un toute dernière jurisprudence, pardon, qui est apparue le mois dernier, où un contrat n'avait pas été renouvelé uniquement, on n'en sait rien si c'est uniquement, mais le juge a dit cette personne était en maladie et si vous ne l'avez pas renouvelé, c'est parce qu'elle était en maladie, alors qu'elle était sous la protection du salarié malade. Donc vous auriez dû faire le renouvellement de son CDD, même s'il est malade. Oui, je sais, on peut faire pire si vous voulez. Bon, là, on est en train de réfléchir, mais on peut faire pire. Vraiment, pour ça, utiliser des CDD tire larigot, c'est aussi se mettre en danger. Il faut le savoir. Il faut en être conscient de ça. C'est extrêmement pratique. Ça permet de pallier plein de choses, mais ça reste être une pratique avec quelques dangers possibles, potentiels. Le terme du CDD, évidemment, s'accompagne, par exemple, une prime de précarité. Bon, on peut assimiler une indemnité de licenciement très aménagée et très améliorée. Cette prime représente le versement en fin de contrat de 10% des salaires bruts versés tout au long du contrat. La question principale est de savoir ce qui rentre dans cette base, en particulier si l'indemnité de congé doit être comptabilisée et supporter les 10% de précarité. Bon, en fin de compte, c'est l'inverse, c'est la prime de précarité qui rentre dans la base de calcul des congés payés, ce qui fait que vous payerez bien les 10% de CP sur la précarité, au lieu de payer 10% de précarité sur les CP. Enfin, ça revient strictement au même. Alors, ça revient au même, sauf si vous avez un taux réduit parce que votre convention collective vous l'accorde, et si vous avez eu pratiqué pour cette personne en CDD, de véritables formations ou un bilan de compétences.
Mais elle n'est pas systématiquement versée, cette prime de précarité. Il n'y a pas lieu de la verser quand le CDD est un CDD saisonnier ou un CDD d'usage ou un CDD étudiant. Mais alors là, il faut que l'étudiant soit bien encore dans son cursus de formation, pas en fin de cursus, parce que là, c'est lui qui crée sa précarité, c'est pas vous qui créez sa précarité. Les CDD de formation, apprentissage et autres, enfin les alternants, et toutes les politiques liées à l'emploi, les contrats tout à fait spécifiques liés à l'emploi. Alors, elle n'est pas due non plus quand le CDD rompt quand le salarié rompt son CDD. Évidemment, c'est lui qui crée sa précarité et donc ne va pas au bout de son engagement et n'a pas le droit à la précarité. Enfin, en cas de succession de contrats, dans ce cas-là, si il rompt prématurément son CDD, la précarité sera due sur le premier contrat et ne sera pas due sur le dernier contrat. Elle n'est pas due si le CDD est évidemment transformé en CDI ou lorsque le salarié refuse la transformation de son CDD en CDI. Là encore, c'est lui qui crée sa propre précarité, donc on ne verse pas l'indemnité de précarité. Ou enfin, si le CDD est rompu pendant la période d'essai, ou si le salarié commet une faute grave, évidemment, on ne va pas lui faire bénéficier de cette précarité. Dans le dernier cas, évidemment, on fait référence à la procédure complète de licenciement. Enfin, en cas de rupture pour des raisons de force majeure, la prime n'est pas due, mais là, je vous souhaite bon courage pour prouver la force majeure. Et rapidement, très rapidement, parce qu'on avance, l'heure avance. Renouveler ou finir un CDD, comment faire? Alors, le renouvellement d'un CDD est possible dans la majorité des cas, on l'a vu, ce qui permet de prolonger la relation entre le salarié et vous. Pour qu'il soit renouvelable, je répète, le CDD doit, dans une clause particulière du contrat, avoir prévu ce renouvellement préalable. Il fera évidemment l'objet d'un avenant indiquant le renouvellement et sa durée. Il est possible de renouveler 2 fois, donc un contrat toujours en vérifiant que la durée totale ne dépasse pas votre durée maximale en fonction évidemment de l'objet du contrat. S'il est possible pour certains contrats, il ne l'est pas pour d'autres, dont l'objet même rend caduque tout renouvellement. Le meilleur exemple est le contrat pour un objet défini. On ne va pas renouveler, comme on l'a vu tout à l'heure, un contrat pour un projet qui n'a pas abouti, ou s'il n'a pas abouti, il ne s'est pas clos, ou pour le remplacement d'un salarié qui s'achève de toute façon au retour du salarié. Donc on ne va pas renouveler ce contrat. Et la somme des renouvellements ne doit pas dépasser la durée maximale, je le répète, les 9, 18 ou 36 mois. Par contre, aucun délai de prévenance n'est prévu par la loi. Alors ça reste du ressort du manager et du type de relation que vous avez entretenu avec le salarié pendant le contrat. Mais rien ne vous oblige à prévenir 15 jours, 3 semaines à l'avance que le contrat sera renouvelé. Là, donc, comme je disais que la jurisprudence nous a fait des petites frayeurs, puisqu'elle nous indique que certains non-renouvellements pourraient être caractérisés comme discriminatoires. Donc, le fameux renouvellement d'un salarié malade, hein, qui a été jugé illégal. De même que l'autorisation auprès de l'inspecteur du travail pour le non-renouvellement d'un salarié protégé.
gros danger. Il ne faut pas se cacher lorsque nous attaquons la période proche du renouvellement ou du non-renouvellement, en particulier du non-renouvellement, nous entrons quand même dans une période particulièrement délicate à gérer au niveau management. C'est pour ça qu'on n'a pas obligatoirement besoin de se précipiter. Allez, et pour achever notre tour d'horizon sur le CDD, quelques règles immuables. En termes de CDD, vous devez vous en tenir strictement au principe suivant. Un poste pérenne est couvert par un CDI, un poste temporaire est couvert par un CDD. Un CDD n'est absolument pas une période d'essai. Ce n'est pas une période d'essai. Je sais que ça s'utilise très souvent de cette manière-là, mais ce n'est pas une période d'essai. Il doit y avoir une véritable motivation. Il faudra établir cette motivation et il faudra contractualiser par rapport à cette motivation. Le CDD sera obligatoirement écrit et que toute modif, comme le terme ou autre, devra faire l'objet, évidemment, d'un avenant. De plus, il faut sachez qu'en cas de contestation de qualification du CDD, le juge peut décider de transformer le fameux CDD en CDI et vous obliger à la poursuite de la relation. Alors, généralement, ça se fait, on connaît les délais de justice. Donc, ça veut dire que vous aurez à payer toutes les sommes telles qu'elles auraient été payées si votre CDD, qui est devenu un CDI, avait perduré jusqu'à la décision de justice. Bon, en plus, il va falloir trouver un argument pour la rupture de ce fameux CDI. Donc, il sera jugé comme une rupture injustifiée. Et là, vous aurez un joli pactole à payer. Enfin, un salarié en CDD a strictement les mêmes droits qu'un CDI, qu'un salarié en CDI. Alors, prenez soin de ne pas créer de discrimination entre les deux catégories. Par exemple, la discrimination la plus courante, c'est celle en matière de complémentaire santé. Sauf si le CDD entre dans des cas d'exemption d'adhésion, par exemple, un CDD embauché moins de 3 mois peut, s'il est couvert, je dis bien, s'il est déjà couvert par une complémentaire santé responsable, ça fait deux conditions là. Un, couvert par une complémentaire, et deux, que cette complémentaire soit jugée responsable. Il peut bénéficier d'une dispense d'adhésion à ce qu'on appelle la mutuelle d'entreprise collective et obligatoire. Mais c'est des cas extrêmement rares et qu'il faut évidemment prouver et établir un document qui vous fait signer aux salariés, comme quoi le salarié entre bien dans une des possibilités offertes par la loi à ne pas prendre la complémentaire santé. Et vous devez conserver précieusement ce document parce que l'URSSAF peut vous le réclamer et en cas de contrôle URSSAF, va vous le réclamer. Si vous n'avez pas ce document, ça remet en cause toutes les réductions de charges ou d'impôts, ou n'importe tout ce qui va avec la complémentaire santé et pour l'ensemble du personnel. Voilà ce qu'on peut dire de façon de dire sur le CDD qui est très en vogue dans nos sociétés. Alors, sachez que nous pouvons, nous, vous accompagner sur ces CDD, soit en vous fournissant des modèles, soit en vous accompagnant dans le cadre du CSP. Eh bien, merci pour votre attention. J'espère que ça éveillera en vous des interrogations de votre part et notre service est présent pour y répondre et pour vous aider dans votre gestion quotidienne de vos salariés, si vous le désirez.
Notre prochain webinaire, ça sera le 14 juin 2022, où on se penchera un petit peu sur l'alternance, les difficultés de l'alternance, les dangers et les intérêts de cette alternance. Est-ce que c'est un nouveau mode de recrutement ou pas? Voilà, je vous remercie beaucoup et je donne la main à Monsieur Aurélien. Je vous remercie. Bonne journée, messieurs. Bonne journée, mesdames.